Gilbert Carrère, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci. Vous êtes président central de l'Association cantonale vaudoise de football, le football qui est l'un des seuls sports à ne pas encore avoir annulé sa saison. Est-ce qu'il y a donc toujours un espoir de pouvoir reprendre? Écoutez, on est dépendant bien sûr de l'ASF, qui lui retransmet à ses différentes sous-associations ou et puis on attend les dernières directives, puisque pour l'instant c'est jusqu'au 30 avril que les matchs sont annulés. Après, ça deviendra difficile, mais en date sauf erreur, après le week-end de Pâques, autour du 19-20 avril, l'Office fédéral de la santé publique et le Conseil fédéral va se réunir pour faire une situation à ce moment-là au niveau de la Suisse. Ensuite, l'ASF, elle, suit ces données-là, ces rapports de l'OFSP. Et puis après, ça se répercute sur notre championnat. Donc pour l'instant, ils gardent un espoir, mais ce sera actuellement très difficile. Vous parliez avant d'une saison blanche. Est-ce que c'est l'issue la plus probable à l'heure actuelle? Écoutez, je vois pas beaucoup à l'heure actuelle la situation sanitaire actuelle et puis les prévisions vont être difficiles à trouver autre chose qu'une saison blanche à la fin de ce discours, on dira ça comme ça, parce que nous, avec déjà la fin avril, avec le nombre de matchs qui sont déjà renvoyés, on aura plus de 4000, voire 5000 matchs renvoyés suivant le départ, s'il y a un nouveau départ pour le deuxième tour. Donc, je ne vois pas où on pourrait les mettre autant au niveau physique des joueurs, puisqu'ils n'auront pas joué pendant un bon bout de temps. Et puis, tout d'un coup, il faudra jouer dimanche, mercredi, donc des semaines anglaises, mais pas une seule, mais presque tout le temps jusqu'à fin juin. Ça va créer beaucoup de problèmes puisqu'il faudrait supprimer les finales. Les modalités disent qu'il y a des finales. Alors, on pourra, chez nous, avec la grandeur de l'association, le nombre de matchs, ça sera très difficile de reprendre ce championnat. Ouais, vous avez cité certains problèmes. Il y a aussi des problèmes au niveau infrastructurel. Il faut que les terrains soient disponibles pour tous ces matchs. Il y a aussi des arbitres sur lesquels on doit compter. C'est beaucoup de complications et ce serait vraiment le scénario utopique et je dirais même, voilà, il est très peu réalisable. Justement, là, au niveau infrastructure, c'est comme je disais, c'est pas seulement un groupe d'une ligue qui a des matchs en retard et puis on peut les replacer en semaine. Comme ça serait tout le monde. Donc, 2, 3, 4, 5e ligue, les juniors ABC et autres, qui devraient jouer aussi en semaine pour récupérer tous ces matchs qu'on est en train, qui ne sont pas joués. Donc, pour moi, je vois vraiment pas d'issue à ce championnat. Puis, finalement, dans les situations là, est-ce que les parents laisseront aller les juniors jouer dans leur club? Il y aura encore l'après-virus, donc je pense pas que ça va s'arrêter le 1er mai à 18 h. Mhm. Ça sera pas comme ça. Il y aura un après-virus. Il faudra remettre en confiance tout le monde. Puis je pense qu'avant le football, il y aura d'autres soucis encore plus importants dans l'économie qu'il faudra faire repartir peut-être avant le foot. Et finalement, si on se dirige vers une saison blanche comme il semblerait, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de promotion ni de relégation? Ouais, alors ça serait vraiment malheureux pour ceux qui ont fait un bel effort pour préparer une toute belle équipe qui sont actuellement premiers ou voire deuxième ou troisième avec un deuxième tour qui s'annonçait palpitant et tout. Mais malheureusement, ouais, ça sera comme ça. Ça sera pour les premiers du groupe, ça sera malheureux et tout. Puis pour les derniers, ça leur sauve la saison, puisque l'année prochaine, ils seront renouveau dans leur même catégorie de jeu, même ligue en tout cas.
Merci beaucoup, Gilbert Carrère. On en saura plus donc dans 3 semaines. Est-ce que le championnat arrivera à son terme? On en doute, mais merci. Voilà, merci et bonne journée, hein.